Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Aujourd'hui, Culture Box pour le mois de mars 2018. Au mois de mars, je suis allée au musée de la bande dessinée à Angoulême. Il y a un parcours qui te permet de suivre toute l'histoire de la BD, du début de la bande dessinée, au début du XXe siècle jusqu'à maintenant. Il y a des planches originales, donc ça c'est assez intéressant de voir le travail de certains artistes sur des planches originales. Pour le reste, c'est quand même assez succinct si je compare ce musée au musée de la bande dessinée de Bruxelles, qui lui est complètement incontournable. On est quand même dans un petit musée, pas forcément indispensable. Par contre, ils ont une librairie qui est accolée au musée. Et alors, la librairie, elle vaut vraiment le détour. Elle est consacrée à la BD. Il y a aussi tout un rayon sur les comics, un autre sur les mangas. Et cette librairie, elle est absolument magistrale. Donc, le musée n'est pas forcément génialissime, mais par contre, la librairie du musée, elle, vaut vraiment le détour. Au mois de mars, j'ai lu le hors-série du Point consacré à Louis de Funès. Comme tu sais, j'aime beaucoup Louis de Funès, enfin comme beaucoup de monde, en fait, j'aime beaucoup Louis de Funès. Donc je me suis ruée sur ce hors-série qui lui est consacré. Ça survole toute sa carrière, évidemment. Ils ont un article qui est rédigé par la petite fille de Louis de Funès qui parle de son grand-père. Ils ont aussi une interview de Danielle Thompson, la fille de Gérard Houry qui avait beaucoup fait tourner de Funès, notamment dans Le Corneau ou La Grande Vadrouille. C'est intéressant d'avoir son regard sur cet acteur. Il y a aussi une interview de Funès lui-même par Pierre Desgroupes, et ça je trouve que c'est un document d'archives qui est vraiment intéressant. Donc il est vraiment fort intéressant ce hors-série du Point, qui rend hommage à ce grand bonhomme. Ensuite, au mois de mars, j'ai lu ce truc-là, c'est un manga, ça s'appelle Princesse Kilala. Alors en fait, si j'avais acheté ce manga, c'est parce que dedans on retrouvait les princesses Disney, d'ailleurs je pense que c'est un partenariat officiel avec Disney. L'histoire, c'est une petite collégienne qui trouve le moyen de se faire propulsée dans les contes et notamment dans les histoires de Disney. Donc elle va aller à la rencontre de Blanche-Neige, mais la Blanche-Neige de Disney, pas celle du conte traditionnel. Et puis ensuite elle ira sans doute, parce que là c'est que le tome 1, dans les tomes suivants elle rencontrera la petite sirène, la Belle au bois dormant, la Belle et compagnie. Comme c'était sur Disney, j'étais curieuse, j'avais envie de lire ce truc-là et j'ai trouvé ça complètement cucu, mais d'une cucuterie à se taper la tête contre le parquet. Du coup, j'ai pas pu tenir, franchement. Pourtant, Dieu sait que j'aime Disney, hein, Dieu sait que j'aime les histoires de princesses et les trucs de contes, tu vois, donc j'étais plutôt quand même la cible et le bon public, mais trop, c'est trop, là c'est vraiment pas possible, c'est d'une telle... Ah, c'est d'un gnangnan, c'est abominablement gnangnan, donc même si t'es fan de Disney, même si t'es fan des princesses, c'est trop sirupeux, c'est trop mielleux, c'est pas possible. Je ne lirai pas les tomes suivants. Ensuite, j'ai lu La Métamorphose de Raphaël de Patrice Lepage. Ça raconte l'histoire de Raphaël qui est un trentenaire, cadre dynamique, parisien, assez insouciant, assez branchouille. Et suite aux attentats du Bataclan, tout d'un coup, il a une espèce de prise de conscience. Il se rend compte que sa vie s'appuie sur beaucoup de futilité, sur beaucoup d'artificialité, et tout lui paraît complètement vain, y compris sa relation avec sa compagne. Et il décide de partir à la montagne pour se ressourcer. Et le roman raconte toute cette retraite qu'il va effectuer à la montagne, avec tous les personnages aussi qu'il va rencontrer là-bas, notamment un berger et une femme peintre. Et ça montre tout ce que ce moment solitaire auprès de la nature, donc très loin d'un cadre urbain complètement fait de conventions sociales, tout ce que ça va lui apporter et tout ce que ça va lui permettre de comprendre, et donc la métamorphose personnelle que ça va induire chez lui. Bon, l'histoire, c'est que déjà, je crois pas être complètement la cible du livre, j'ai l'impression qu'il s'adresse plus aux hommes qu'aux femmes, puis moi j'ai eu du mal à m'identifier au personnage principal là, de ce jeune cadre hyper réussissant, hyper branchouille au départ, j'avais du mal à entrer en résonance avec lui. C'est un livre qui doit se lire comme on savoure un bon vin, en prenant son temps, en se laissant vraiment couler dans l'histoire de ce personnage, dans toutes ces découvertes qu'il va faire une fois qu'il est à la montagne. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est la personnalité de l'auteur, ce qu'on sent de l'auteur, la manière dont il distille ses idées sur notre monde, sur notre mode de vie actuel, sur l'état de la planète aussi. Je trouve que c'est ça qui fait la force de ce bouquin. En fait, j'ai l'impression que l'auteur n'est pas un romancier, mais que c'est beaucoup plus un philosophe. Et c'est là que le livre devient passionnant, c'est dès que l'auteur se met à transmettre
les idées qui lui sont chères au travers de ses personnages. C'est là que ça devient non seulement très savoureux, mais aussi profond et hyper intéressant. Ensuite, j'ai lu Réveillez vos 4 héros intérieurs. C'est un manuel de développement personnel de Xavier Van Dieren. Ça s'appuie sur les héros et ça s'appuie sur la manière dont chacun de nous peut aller explorer à l'intérieur de lui son poète, son aventurier, son chevalier et son alchimiste. Et comment est-ce qu'en explorant les 4 facettes de son identité héroïque, chacun de nous peut arriver à prendre son destin en main et à devenir, à révéler son plein potentiel. Bon, il est vrai que je l'ai trouvé un peu basique ce livre-là, mais en même temps, moi je suis quand même très avancée en termes de développement personnel et j'ai beaucoup travaillé avec les héros d'une façon encore plus approfondie que ce qui est proposé dans ce manuel, donc c'était un peu obligé que ça me paraisse basique. Je vois pas comment il aurait pu en être autrement. Néanmoins, c'est un livre qui est ludique et puis moi de toute façon j'adore toutes les approches qui permettent de s'inspirer soit des archétypes héroïques, soit de nos héros préférés. Ensuite, j'ai lu ce gros livre, La technique du succès d'André Muller. Alors récemment, je te parlais des bouquins de Napoleon Hill sur le succès. Et ben tu vois, tu peux les prendre et les foutre à la poubelle et te procurer plutôt celui-là si la thématique du succès t'intéresse. Parce que ce livre-là, c'est vraiment une bible en la matière. Il est composé de 52 chapitres assez courts, hyper didactiques, hyper pédagogiques, qui te permettent vraiment d'acquérir, comme son nom l'indique, toutes les techniques du succès, une bonne gestion du temps, un bon relationnel avec les autres, une manière de bien débroussailler tes projets, ce que tu as envie de faire, quels sont tes besoins, quels sont tes objectifs, quelles sont tes ambitions, quel est le sens de ta vie, qu'est-ce que tu as envie de proposer au monde. Tout est abordé et d'une façon qui est toujours hyper claire, hyper pratique, hyper pragmatique. Vraiment, c'est un livre que je recommande parce qu'il est d'une efficacité redoutable. Bon là, c'est une version d'il y a une vingtaine d'années, donc aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir des versions réactualisées avec une autre couverture et un autre design, mais c'est vraiment un livre que je recommande chaudement. Enfin, on m'a offert cette bande dessinée, Jamais, de Duhamel. Ça raconte l'histoire de Madeleine, qui est la vieille dame que tu vois ici, avec son chat Balthazar. Et Madeleine, elle habite en Normandie, elle a sa maison qui se trouve tout en haut d'une falaise, voilà, qui est ici. Et elle aime cette maison parce que c'est là qu'elle a vécu toute sa vie avec son mari, donc elle a évidemment plein de souvenirs dans cette maison, sauf que le problème c'est que la falaise est en train de s'écrouler et la maison risque de faire pareil très prochainement. Donc le maire du village exhorte Madeleine à abandonner sa maison et à aller s'installer dans une maison de retraite. Et évidemment Madeleine refuse ça de toutes ses forces parce qu'elle ne veut pas quitter l'endroit où elle a vécu avec son époux. Alors cette vieille dame, Madeleine, c'est un personnage incroyablement attachant. C'est une vieille dame aveugle et puis elle a un fort tempérament, elle est très forte en gueule, elle me rappelle un peu la Sophia des Golden Girls, c'est vraiment ce genre de personnage qui n'a pas la langue dans sa poche. Et c'est ça qui fait vraiment la réussite de cette bande dessinée, c'est ce mélange de nostalgie, de poésie et d'un humour vraiment féroce grâce à la personnalité de cette vieille dame. Je te recommande très chaudement cette BD. Jamais de Duhamel. On en arrive à mes coups de cœur du mois de mars. Il y en a deux. D'abord ce roman, Villa Taylor, de Canesi et Ramani. Ça raconte l'histoire de Diane, qui est une femme d'affaires redoutable. Elle vit à Paris, elle est banquière, elle est d'un tempérament très dur, très ambitieux. Et sa grand-mère décède au début du roman. Diane se retrouve avec en héritage une maison à Marrakech qui s'appelle la Villa Taylor. Et dans cette maison, évidemment, il y a tous les secrets de son enfance, de ses origines et de sa mère, qui est une femme qui, un jour, a complètement disparu de sa vie. Diane est obligée d'aller à Marrakech pour s'occuper de cet héritage. Elle va retrouver la Villa Taylor avec tous les souvenirs très sensoriels qui vont lui revenir. Et petit à petit, elle va aussi découvrir tous les secrets de son passé. Ce livre m'a complètement emballée, d'abord parce que j'ai beaucoup aimé la poésie qui s'en dégage, et puis aussi j'ai beaucoup aimé la sensualité qui imprègne ce récit. Vraiment, c'est une histoire qui fait appel à tous les sens. Dans les descriptions qui sont faites de cette villa, à la végétation si dense, de tout cet esprit oriental qui est lié à la ville de Marrakech, et puis aussi la description des odeurs de menthe, de jasmin. C'est une fête pour les 5 sens. Donc ce livre est une rencontre sensuelle et profonde. J'ai peut-être été un tout petit peu déçue à la fin quand Diane découvre
tous les tenants et les aboutissants du secret de sa mère et du secret de son passé. Je suis restée un tout petit peu sur ma faim, j'aurais voulu que ce soit quelque chose d'encore plus fort. Ça a été ma toute petite déception, mon tout petit bémol, mais sinon c'est vraiment un roman rare, profond et passionnant. Et mon deuxième coup de cœur, c'est La libraire de la place aux herbes d'Éric de Kermel, qui raconte l'histoire de Nathalie, qui décide avec son mari de reprendre une librairie dans la ville d'Uzès, dans le sud, et tout le livre raconte les diverses rencontres qu'elle va faire avec des lecteurs et comment est-ce qu'elle va leur conseiller certains livres en fonction de leur personnalité et du tempérament qu'elle sent chez eux. Ce livre m'a complètement enchantée et en le lisant, j'ai ressenti quelque chose que je ressens assez rarement. J'aurais voulu l'avoir écrit parce que l'auteur démontre un tel amour de la lecture, un tel amour de la littérature, un tel amour des livres. Et ça, c'est quelque chose que je ressens moi-même. Les livres ont été mes compagnons de vie depuis toujours. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours un livre dans la poche ou dans la besace et ce sont mes compagnons de route. C'est ça qui m'a tellement plu et c'est ça que j'aurais voulu avoir moi-même écrit, avoir su rendre un hommage aux livres, à ces compagnons éternels que sont les livres. Voilà, c'était la Culture Box pour le mois de mars 2018. Si tu as aimé cette review, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit like ou un commentaire. N'hésite pas non plus à la partager. Sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo. Mouah. T'as vu mon bisounours, il est pas chou?